Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon atelier. Donc je viens de l'équiper en French Clit. À la base tout était équipé au niveau du bas. Vous voyez où il y a le bleu, donc tout était équipé à ce niveau là. Aujourd'hui, parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai mon scooter, j'ai fait un petit établi rapide, sans prise de tête, voilà. Donc hop, j'ai fait un établi qui est juste là. Donc là, la hauteur, on doit être sur du 70-80 et en profondeur sur du 60. Donc pourquoi la planche est comme ça? Parce que tout simplement, tous les soirs, enfin tous les jours, je rentre mon scooter. Et donc j'ai besoin de cette profondeur parce que comme vous pouvez le voir, je suis dans mon garage. Et donc le garage, il est pas très grand. Il fait 5 mètres sur 2,80 m à peu près. Et donc, hop, je vous remets bien. Voilà. Et donc, du coup, j'ai dû trouver un système pour quand même pouvoir bricoler un petit peu et pouvoir entrer mon scooter sans gêner la sortie de la voiture. Enfin, quand on est dans le véhicule pour pouvoir sortir. Donc, c'était le seul moyen que j'avais. Quand je laisse la planche, en fait, les 60 cm que je perds me bloquent la sortie du véhicule. Donc voilà. Donc c'est pour ça aussi que je cherche à m'en débarrasser pour pouvoir justement exploiter cette partie-là. Donc vous voyez, normalement vous le voyez juste là, vous avez le bout des French Clit et en fait mon établi je souhaiterais faire tout ça. Donc ici je compte faire un établi sur roulette. Donc ma hauteur serait sur 1 m, 1 m 5 en hauteur. Et de l'autre côté, donc j'ai envie de mettre une petite frisette, pareil en French Clit, et équiper une table autoportante. Voilà, je peux faire un peu ce que je veux. Si par exemple je veux m'en débarrasser, je veux la mettre ailleurs, je peux la mettre ailleurs parce qu'en fait j'ai équipé une grosse partie de mon atelier en French Clit où je vais l'équiper aussi. Comme ça, au moins, si j'ai besoin d'une place ailleurs, tac, hop, j'y vais, un petit établi, au moins, il est mobile, je peux en faire ce que je veux. Donc c'est aussi pour ça que je veux faire ce système-là, parce que je trouve ça très pratique. Ensuite, donc j'ai travaillé un petit peu sur cet établi. Ça m'a pris pas mal de temps quand même à faire ça. Je n'avais pas de scie sur table, donc je faisais tout à la main. Enfin, à la main, à la scie circulaire quand même, hein. On n'est pas à l'âge des Cro-Magnons. Mais voilà, j'ai un voisin qui m'a filé pas mal de planches OSB. Donc du coup, avec ça, je me suis débrouillé pour essayer de faire quelque chose de correct et qui me plaît. Donc là, pour l'esthétique, il n'est pas terminé. Ok, ça je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Donc voilà, ça c'est l'avant. Donc cette partie-là, donc je suis en train de réfléchir comment je vais l'organiser. Donc chose qui est sûre, c'est qu'il y aura des tiroirs à ce niveau-là. Il n'y aura que des tiroirs. Donc après à voir les dimensions, comment je vais le faire, etc. Si je veux faire la colonne, si je veux faire des petits, des grands, des moyens, enfin bref, on verra bien. En fait mon but c'est de virer, vous voyez juste derrière les tiroirs blancs qui sont juste là. C'est de virer ça et au moins j'ai mon établi sur roulette. Donc ce que j'ai fait tout simplement c'est que, attends, je vais pousser un petit peu plus vers là, hop. Donc dessus j'ai créé donc une rallonge et des petits volets juste en dessous que vous voyez juste là. Donc là je passe d'un établi de 50 par 50 à un établi de 50 par 1 mètre, 1 mètre 5. Du coup, comment j'ai pu faire pour ça? Parce qu'en fait au début j'avais des soucis, donc quand j'appuyais, bien évidemment quand je prenais des planches ou je mettais du poids ici, j'avais l'établi qui avait tendance
à un peu partir sur le côté. Donc là, je peux y aller, il n'y a pas de problème. Donc tout simplement parce qu'à ce moment-là, j'avais pas fait les planches, enfin les étagères, etc. Donc rien que ça déjà, ça a ajouté du poids. Et là, ça y est, ça bouge plus. Donc j'ai rajouté des planches tout autour. Avec le système de French Clit. Alors, hop, vous voyez là aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai équipé ma scie anglais et ma scie sur table en French Clit. Donc comme ça me permet d'avoir un petit peu plus de mobilité. Si je veux changer, je veux mettre la scie anglais, je mets la scie anglais. Si je veux mettre la scie sur table, je mets la scie sur table. Si je veux mettre les deux, je peux mettre les deux. Parce que comme je vous disais, j'ai équipé tout l'atelier en French Clit et du coup voilà, si jamais je veux mettre qu'une machine, je mets une machine, je peux travailler de l'autre côté sans problème. J'avais fait une vidéo déjà sur la scie anglais, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais chercher la scie sur table. Hop. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai ma scie sur table qui est installée. Donc, elle est à niveau. Là, j'ai un espace, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai un espace entre les deux. Donc, j'ai à peu près 3, on va dire 3 cm, 2 cm et demi. Donc, là, j'ai pas le choix parce qu'en fait, ici, j'ai ma petite réglette qui vient avec des petites roulettes sur le côté pour pouvoir justement serrer ma règle pour pouvoir faire des découpes droites. Donc maintenant, j'ai aussi la scie anglais, hop, que je peux équiper et la mettre ici. Voilà. Hop. Vous allez me dire, ouais, c'est pas très pratique, à chaque fois il faut la porter, etc. Mais quand on a un petit garage comme ça, on essaye de trouver des solutions et on essaye de travailler correctement et tranquillement. Et j'ai trouvé que c'était la meilleure des solutions. Donc moi, le soir, quand je rentre mon scooter et ma voiture, donc le scooter qui est juste là, ma voiture, je la mets de l'autre côté du coup, et vous voyez le French Clit qui est juste ici. Juste ici. En fait, je mets directement la scie anglais et la scie sur table dessus. Comme ça, au moins, quand je fais une marche arrière, ça touche pas les appareils et je suis tranquille. Donc, juste là, c'est mon ancien, établi. Donc, j'avais 2 tréteaux et une planche qui faisait 1 mètre sur 50. Donc, sachant que là, on est sur une hauteur de 1,5 m. 1,5 m. Voilà, parce que je voulais un établi qui soit haut. Comme ça, j'ai pas besoin de me pencher. En fait, le tréteau doit être aux alentours des 80 cm. Donc, voilà, je me pliais le dos en 15. Voilà. Ensuite, mon futur projet peut-être ce serait je ne sais pas trop, soit le vitrifier, soit le lazurer, le peindre, je sais pas. Je sais pas, si vous avez des idées, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Ensuite, moi au début je voulais partir sur le même principe que mes murs. Donc volontairement j'ai mis le fond en bleu foncé et les côtés en blanc pour pouvoir avoir un effet un petit peu prolongé. Et voilà, je trouve ça joli, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et donc voilà. Donc mon établi. Ensuite, j'aimerais bien aussi équiper de rallonge. Donc équipé de rallonge, juste là, en fait, vous voyez à peu près la même distance que la scie anglais. Bien évidemment à niveau, la prochaine. Comme ça, au moins, ça me permet d'avoir une table et je peux faire ce que je veux avec. Je peux la mettre de l'autre côté, me faire un petit établi pour
pouvoir poser mes outils, enfin voilà. Ou alors je peux le rajouter là-dessus et me faire une petite rallonge. Donc je trouve ça plutôt pratique, par exemple quand on a des grandes planches où on a pas mal de bordel dessus. Parce que voilà, l'avantage c'est que je peux me trimballer avec ça un petit peu partout, autour de chez moi, parce que je suis en pavillon, donc du coup je peux aller dans le jardin, je peux aller n'importe où. Je mets ça sur la terrasse, voilà, et j'ai mon plan de travail, j'ai ma scie sur table, ma scie onglet, voilà, je peux faire vraiment ce que je veux. Après vraiment mon projet, mon vrai projet, ce sera quand j'aurai mon établi qui sera opérationnel, mon vrai établi. Et là du coup je vais pouvoir équiper un petit peu plus de choses dessus, avoir beaucoup de rangements, parce que je deviens fanatique avec ça, j'ai besoin de rangements partout. Et voilà. Donc là c'était la première partie. Je vais vous faire la seconde partie dans une prochaine vidéo. Là je vais vous montrer les tiroirs, etc. Vous me dites ce que vous avez pensé de mon établi. Si vous avez des améliorations, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça se passe en dessous. Pensez au petit pouce et n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne pour avoir les dernières nouveautés et avoir mes dernières bricoles. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, merci et bon bricolage.